Les choses grandioses réclament effort et persévérance. 18 décembre 2020. Parole du Seigneur à sa messagère et prophète Loïs Vogelchardt, traduite et lue par Justine. Le nettoyage approfondi est un processus qui peut être fastidieux et dans lequel l'endurance est absolument nécessaire. Dieu est engagé dans un processus de perfectionnement du corps de Christ et il est en train de nous modeler à l'image de Jésus. Chacun doit être façonné pour correspondre au modèle. Il est donc nécessaire de vous montrer vos failles et vous amener à reconnaître avec humilité que vous êtes un pécheur. Tant que vous ne serez pas à même de voir la poutre dans votre œil, vous continuerez de pointer un doigt accusateur sur les autres. Nous devons premièrement ôter la poutre de notre œil. Alors, nous pourrons être en position d'aider un autre. Considérez-vous les uns les autres au travers des yeux du Seigneur, qui connaît vos pensées les plus intimes. Il sait pourquoi nous faisons ce que nous faisons, quels sont nos véritables motifs, et il sait comment gérer cela. La repentance est notre décision de nous détourner du péché et suivre un Dieu juste et vertueux, et de croire qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Nous pouvons penser que nous savons ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Mais seul le Dieu de l'univers sait tout. En cette heure, il est en train de nettoyer tous les dégâts et le bazar laissés par l'ennemi, et de révéler la vérité sur le mal qui a été commis contre chacun de nous. Il attend de nous que nous réagissions à cela avec amour. S'aimer les uns les autres au lieu de juger est la solution pour s'extirper des tourments que l'ennemi nous inflige. Lorsque vous aimez votre prochain comme vous-même, vous êtes à même d'expérimenter une grande liberté. Observez votre Dieu nettoyer le mal à mesure du déversement de sa colère sur l'humanité, pour lui apprendre la droiture. Dieu ne peut rien accepter de moins. C'est pourquoi il devra mener à son accomplissement tout ce qui a été écrit dans le livre d'Apocalypse. Priez pour ceux qui refusent d'écouter la saine doctrine, que le malin les relâche, et qu'ils soient rendus capables de voir la vérité, afin de pouvoir être délivrés. C'est maintenant un temps consacré pour la guérison et pour aimer, mais aussi pour reconnaître les esprits réprouvés. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche et à votre portée. Après la lecture de ce message, le Seigneur a demandé à Loïs de délivrer en instantané le message suivant qu'il lui a dicté au moment même. Le Seigneur désirait faire une démonstration du pouvoir de son esprit à travers un vaisseau obéissant et consacré. Mon peuple qui est appelé par mon nom. Vous marchez avec moi chaque jour. Pourtant, beaucoup d'entre vous continuent de marcher dans le monde et de faire partie du monde. Si vous voulez le pouvoir et le feu, or je désire pour vous ces choses qui font partie de mon royaume, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un pied dans le monde et l'autre pied dans le royaume. Cela ne peut pas fonctionner de cette façon. Vous devez ôter la poutre de votre œil et voir la droiture pour ce qu'elle est réellement. C'est alors que je pourrai placer ces choses sur votre vie et vous faire marcher dans mon royaume
en montrant au monde qui je suis, qui Yahushua est, au travers de mon esprit que j'ai placé en chacun des miens. Je vous ai donné mon royaume sur terre pour marcher dedans, afin que vous puissiez partager avec le monde que je suis celui qui est. Je suis votre Père, et je vous ai créé à notre image et notre ressemblance. Et je vous aime, plus que vous ne le comprendrez jamais sur la terre. Car cette terre fait constamment peser la morosité et la tragédie sur mon peuple. Il y a toujours une couverture de ténèbres, là où ma lumière cherche à briller. Car l'ennemi est sur la surface de la terre, et il tente de dominer à mesure de sa progression au travers de son royaume, jusqu'à ce qu'il se déclare être le vainqueur, me subtilisant mon royaume. Mais jamais il n'y parviendra. Car mon Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Mon Seigneur. Oui, je suis en train de vous parler par mon esprit en Loïs. Mon Seigneur est venu dans le monde pour la délivrer du malin et libérer les captifs. Nous marchons dans le royaume de Dieu Tout-Puissant et nous parlons avec le pouvoir et le feu de notre Dieu pour que tous puissent entendre la vérité.